Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Madame, Messieurs, bonjour. La commission ECOFIN du Sénat a travaillé d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière dont elle avait reçu mission d'examiner les projets de loi relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Reportage Redinazé. Durant ces délais lui accordés par la plénière, la commission ECOFIN a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières, ainsi que de l'Association congolaise des banques en rapport avec les projets de loi initiés par les gouvernements. Une fois votée et promulguée par les chefs de l'État, cette loi, qui est actuellement examinée en seconde lecture au Sénat, va sécuriser non seulement les investisseurs du secteur banquier, mais aussi les épargnants qui sont souvent victimes des mauvaises pratiques de certains établissements de crédit. Il est question de rendre davantage compétitifs nos banques. Cela voudrait aussi rassurer tous les épargnants. Vous savez, que ce soit vous, nous et tout le monde, nous sommes clients de banques. Il est question comme ça d'assurer, n'est-ce pas, à travers cet arsenal juridique, les épargnants, tous ceux-là qui voudraient travailler dans les secteurs des banques, notamment de nouvelles banques qui sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo dans ce secteur-là, les assurer par, n'est-ce pas, cette loi pour arriver à donner une bonne image, n'est-ce pas, de notre République, de notre pays à travers les secteurs bancaires. Les travaux d'audition des gestionnaires de la Res Publica se sont déroulés sous la conduite du président de la Commission économique financière et bonne gouvernance du Sénat, Moïse Ikenga. Celui-ci réserve la primaire du rapport à la plénière qui sera convoquée incessamment. Et puis des nouvelles nominations au sein des institutions publiques. Les chefs de l'État ont procédé hier mardi à une série d'ordonnances lues sur les antennes de la télévision nationale par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont été également investis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, panique générale l'après-midi d'hier mardi dans les camps de Kinyarushima, dans les territoires de Nirangogo. L'opération relève des militaires a fait croire à la population que les forces loyalistes fuyaient le M23. Un des militaires qui a tiré 9 coups de balle en l'air a enveniné la situation avec un nombre important de déplacés qui couraient vers Goma. Au téléphone de Patrick Nguo, le président de la société civile de Nirangogo, appelé après l'apaisement. Il y a eu la relève des militaires. C'est une activité très normale pendant les opérations. Et ça revient à l'armée de faire cette communication. C'est ce que, d'ailleurs, a paniqué la population lorsqu'elle a vu son armée en train de quitter la zone de combat pour se diriger vers la ville de Goma. Et directement, ça a créé vraiment une panique énorme. Et la population qui n'a pas vraiment supporté cela a commencé directement à plier son bagage pour s'orienter directement dans la ville de Goma. Aussi, nous pouvons dénoncer directement le comportement d'un de ces militaires qui s'est permis de tirer au moins 9 coups de balle lorsqu'il était au niveau du camp de Kanyarusinya en direction de Goma. Cela aussi a accentué la panique dans le chef de la population. Jusqu'à présent, l'armée a fait très très bien son travail parce que depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons évaluer à plus de 13 attaques foudroyantes venant de l'ennemi contre les positions des forces des armées. Mais l'armée n'a jamais cédé même 1 centimètre. L'ennemi ne contrôle aucun centimètre du territoire de Nirangogo jusqu'à présent. Kibumba est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo.
Il faut noter que le gouverneur militaire accompagné du facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est se sont vite rendus dans les sites de Kanyarushima pour apaiser la population. La plupart des déplacés ont regagné leur lieu d'habitation. Précision apportée par l'ancien président kenyan qui se trouve depuis l'après-midi d'hier mardi à Goma dans le cadre de ses consultations avant la tenue du dialogue de Nairobi avec notamment les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Justement, le gouverneur militaire du Nord Kivu vient de se prononcer sur cette question dans la soirée. Le lieutenant-général Constant Ndima appelle à l'apaisement, mais aussi invite la population à la vigilance. On l'écoute. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Et en sport, les Fauves congolais affrontent les Camerounais ce mercredi en quart de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal 2022. Une confrontation qui tourne en faveur du Cameroun qui compte plus de victoires sur la RDC. Lionel Ngolo. C'est le jour du match pour les Léopards d'Armes de la République démocratique du Congo qui jouent les Lions indomptables du Cameroun ce mercredi au Dakar Arena en quart de finale de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin Sénégal 2022. La RDC a été qualifiée pour les quarts de finale lors de la 3e journée où elle a été classée deuxième du groupe A malgré sa défaite lundi devant l'Angola 22-35. Elle compte à son effectif 2 victoires et une défaite. Les Léopards devront ainsi affronter le premier du groupe C, les Cameroun tombeurs du Sénégal, 28-27, pays organisateur de la compétition. Par ailleurs, la République démocratique du Congo et les Cameroun se sont croisés à plusieurs reprises au cours des dernières années de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les Fauves congolaises ont perdu 2 fois en 2016 et en 2020. La RDC a gagné les Camerounaises à la CAN 2018 à Brazzaville où elle a été classée en 2e position derrière les Angolaises. Et puis les Léopards messieurs n'iront plus à Istanbul où ils devraient passer une semaine de stage en prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie l'an prochain. Sachez que les stages n'est pas annulé. Et voilà mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.